La tragique fin de Nino Ferrer en août 1998 a profondément marqué sa famille, laissant sa veuve, Kinu Ferrari, et leurs deux fils, Pierre et Arthur, dans la douleur. Le célèbre chanteur, connu pour des tubes tels que Mirza et Le Sud, a décidé de mettre fin à ses jours à l'âge de 63 ans. Le suicide de Nino Ferrer a laissé des questions et des regrets au sein de sa famille. Avant de se donner la mort, Nino Ferrer avait pris des dispositions en voyant sa femme faire des courses et laissant une lettre à chacun de ses fils. Son fils aîné d'ailleurs, Pierre Ferrari, se souvient de ce jour douloureux où son père a choisi de quitter ce monde. Nino Ferrer avait manifesté son état dépressif et avait même interrompu l'enregistrement de son dernier album intitulé de manière évocatrice Suite et fin. Quelques jours avant son suicide, il avait prévenu un médecin de ses intentions, recevant en retour une prescription d'anxiolytique. Cependant, 2 jours plus tard, le 13 août, le corps du chanteur a été retrouvé dans un champ, mettant fin à une vie empreinte de succès et de tragédie. La douleur de Nino Ferrer était profondément liée à la perte de sa maman pour laquelle il se sentait responsable. Après une chute à la suite de laquelle sa mère n'a pas survécu, Nino Ferrer a porté sur ses épaules un fardeau de culpabilité insoutenable. Cette douleur a contribué à sa descente dans la dépression, le conduisant finalement à prendre la décision tragique de mettre fin à ses jours. La veuve de Nino Ferrer, Kinu Ferrari, s'est également exprimée sur la souffrance de son mari, révélant qu'il ne s'était jamais remis de la mort de sa mère. Les événements tragiques ont laissé une marque indélébile sur la famille Ferrer, rappelant la fragilité de la vie et les conséquences dévastatrices de la culpabilité et de la dépression.